Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on part chez Huawei avec BAIC qui tease une nouvelle hybride rechargeable de sa berline de luxe, la Stellato S9 EREV avec un prix revu à la baisse pour séduire les acheteurs chinois. La concurrence est rude et on voit que les acteurs commencent un petit peu à se bouger. Allez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur les nouveautés électriques chinoises. Huawei Stellato S9 EREV, une nouvelle berline hybride pour relancer les ventes. Car oui, Huawei et BAIC annoncent l'arrivée prochaine en Chine de la Stellato S9 EREV, une berline hybride rechargeable qui vise à faire décoller les ventes en proposant un prix d'entrée inférieur à celui de sa version électrique. Oui, car jusque-là, la Stellato EV démarrait à 399 800 yuan, soit environ 55 240 € hors taxe pour la Chine. Avec la version EREV, Huawei espère descendre un prix au-dessous de 368 000 yuan, soit environ 51 000 € hors taxe, pour attirer plus d'acheteurs. Motorisation hybride rechargeable 304 chevaux et surtout de l'efficacité, car sous le capot, on retrouve un moteur essence 1,5 litres turbo de 118 kW, soit 158 chevaux, couplé à un moteur électrique arrière de 227 kW, soit 304 chevaux. Puissance combinée, toujours en attente, mais on peut s'attendre à une belle polyvalence. Côté batterie, Huawei ne donne pas encore la capacité exacte, mais on sait que le véhicule repose sur une architecture EREV optimisée et qu'il intégrera probablement une batterie lithium haute densité. Le design reste identique à la version électrique, des feux LED gantelets, une grille aérodynamique, un capteur lidar sur le toit et des poignées affleurantes et jantes de 20 ou 21 pouces. Dimension, une berline premium quand même. La Stellato S9 est longue de 5160 mm, large de 2005 mm, haute de 2485 mm, avec un empattement de 3050 mm. C'est clairement une berline statutaire, pensée pour concurrencer les grands noms du luxe en Chine. Huawei mise aussi sur l'aérodynamisme poussé, avec des lignes fluides et une présence technologique forte pour se démarquer. Merci Huawei. Intelligence embarquée, 1 milliard de yuan investi, car Huawei a investi 1 milliard de yuan, soit environ 138 millions de dollars, dans le développement de sa S9 et de sa EREV. Objectif, améliorer 6 aspects clés, dont l'intelligence artificielle, l'autonomie, la conduite assistée et l'efficacité énergétique. Un résultat attendu, une vague de précommandes après des ventes faibles sur la version EV, seulement 4688 unités vendues en octobre 2024 bien sûr, à février 2025, loin des 120 000 unités avisées. Bon, à savoir qu'on avait vu que le SUV marchait quand même vachement mieux en Chine. Comparaison avec la concurrence, on compare évidemment notre Stellato S9, on dirait une glace, à la Aito M9 EREV, qui elle était vraiment un best-seller en Chine, la Li Auto L9 et la Xpeng G9. Bref, Huawei compte donc taper fort avec une version EREV abordable sans sacrifier la technologie. Une bonne idée pour lancer les ventes de la Stellato en Chine. Alors, vous pensez que cette Stellato S9 EREV peut rivaliser avec les Aito M9 ou Li Auto L9? Dites-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Et merci de laisser un like ou un dislike, car tous les pouces sont permis. Un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette Stellato S9. Je la trouve très jolie en plus, voilà. De vous abonner et de cliquer sur la cloche si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle que vous retrouverez mes articles complets sur mon site jtgeek.com.